actuellement indisponible. Indisponible? Je vais réessayer encore une fois. Le numéro que vous essayez de joindre est actuellement indisponible. Ouf! Toutes les filles parlent beaucoup. Occupé, occupé, occupé. Il voudrait se reposer, hein. Mais il ferait mieux de répondre au téléphone. Je vais appeler à son bureau. C'est le comble. J'essaie de te joindre depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu faisais? Excuse-moi. C'était plutôt à moi de me plaindre. Tu sais depuis quand j'essaye de t'appeler? Ça sonnait occupé. C'est la même chose. Moi aussi, je tentais de t'appeler. J'essayais de t'appeler. Moi aussi, j'essayais de t'appeler. Ça veut dire qu'on essayait de s'appeler tous les deux? C'est pourquoi ça sonnait occupé. Ah. Tu voulais me parler de quelque chose de particulier? Non, c'est... Tu m'appelais pourquoi? Je t'ai appelé juste comme ça. Il n'y avait rien d'important. Je t'ai appelé aussi, juste comme ça. Donc, je peux raccrocher? Oui, d'accord, ça me va. Tu es certaine? Non, je veux dire oui. Si t'as quelque chose à dire, alors tu peux en parler. Non, 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 je n'ai rien de vraiment important à te dire. Non, je veux dire que si... Tu te rappelles de... Toute chose importante et si tu veux en parler, tu sais, ça ne me dérange pas. C'est ma voix que tu voulais entendre? Quoi? Non, non. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais moi, je voulais simplement entendre ta voix, c'est tout. Vraiment? Comme tu l'as entendu. Je peux raccrocher? Non, maintenant que j'ai entendu ta voix, il y a un problème. Quoi? Après avoir entendu ta voix, j'aimerais te voir. Quoi? Ok, on va se voir. Bientôt. Ne me fais pas attendre longtemps. Aujourd'hui, je ne serai pas patient. D'accord. Une assiette en plus? On a un invité? Il y a un jeune homme qui est là. Un jeune homme? Quel jeune homme? C'est mon frère. Il va rester quelques jours avec moi. Dis donc, c'est une maison ou un monastère où on recueille tous les sans-abri ici? Qui l'a autorisé à rester ici, elle? C'est Madame Anouchka qui lui a dit qu'il pouvait rester, donc s'il te plaît. Vraiment? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Faire la charité une fois ne lui a pas suffi? Il fallait qu'elle remette ça? Et au fait, est-ce que ta maman vous a tous mis dehors ou quoi? Il te reste encore des frères et sœurs? Eux aussi vont venir habiter ici? Écoute, fais attention à ce que tu dis. C'est toi qui vas me donner des leçons? Je n'ai jamais vu une personne aussi impudique que vous de toute ma vie. On fait une faveur et on doit aussi tolérer l'attitude. Les mendiants sont en train de s'attrouper ici. C'est juste à cause de Madame Anouchka que je tolère ton comportement. Sinon, j'aurais... Sinon quoi, hein? Tu vas faire quoi? Tu vas me jeter hors de ma propre maison? Tu sais quoi? Tu devrais être reconnaissante envers ma mère parce qu'elle t'a offert le gîte et le couvert. C'est quoi, c'est ma mère que tu chantes? Le jour où tu comprendras la vérité, tu vas rester tranquille. Mais de quelle vérité tu parles, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse tomber. Oublie. Ne m'oblige pas à parler. Non, non, raconte-moi tout. Je veux connaître cette fameuse vérité dont tu parles. Et en plus, tu sais quoi? Ma mère. Arrête avec tes ma mère. Ta mère n'est pas ta mère. Au moins, moi, j'appartiens à une famille. Alors que Madame Anouchka t'a ramassé dans un orphelinat. Tu es juste une orpheline. Une enfant trouvée. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ma mère n'est pas ma mère? Tu es sourde, hein? Tu veux que je te l'écrive? Mademoiselle Annika, ceci n'est pas ta maison. Et Madame Anouchka n'est pas ta mère. Parfait. Si tu ne me crois pas, alors va demander à Madame Anouchka. Tu vas regretter d'avoir dit des bêtises pareilles. Maman, je dois te parler tout de suite. Annika, pas maintenant. J'ai terriblement mal à la tête. Moi aussi, ma tête veut exploser. Je veux te parler tout de suite. Quel est le problème? Mon problème, c'est cette pauvre fille que tu as ramassée dans la rue. Est-ce que tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que je ne suis pas ta fille.
je suis une orpheline et que tu m'as ramassée dans la rue. Maman, c'est ce que tu lui as dit? Tu lui as vraiment dit ça? Tu ne vas quand même pas croire tout ce qu'elle dit. Réponds simplement à la question que je t'ai posée. Est-ce que oui ou non, tu lui as dit que je n'étais pas ta fille? Est-ce que je suis une orpheline? Est-ce que tu lui as dit ça? Oui ou non? Oui. Je ne savais pas quoi dire sur le coup. Dis-moi la vérité. As-tu honte de moi? As-tu honte de dire aux gens que je suis ta fille? C'est pour ça que tu l'as cachée à cette idiote? Cette fille est plus importante que moi à tes yeux? Annika, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'intéresses à tout ça? Sors de ma chambre. Je veux rester seule. Tu veux toujours être seule. Quand je t'ai appelé hier, tu m'as raccroché au nez en disant que tu voulais être seule. Et aujourd'hui, alors que cette fille me dit des choses complètement insensées, qu'est-ce que je dis? Quand tu lui racontes des bêtises et que je pose des questions, alors là, tu veux être seule? Annika, arrête ça! Toi, tu arrêtes. Annika, tu te tais! Et tu sors de ma chambre. Mais si tu avais envie d'être seule et qu'on te dérange pas, alors fallait pas m'appeler. Pourquoi tu m'as emmenée dans ta vie? Pourquoi tu m'as mise au monde, Anouchka Sarkar? C'était une erreur! C'était une grosse erreur! Tu veux savoir pourquoi je t'ai donné naissance? Parce que je n'avais pas d'autre choix! Parce que je voulais être avec ton père! Parce que je voulais qu'il revienne dans ma vie! Et puis, si je n'avais pas été aussi idiote en repoussant Pradip, comment Pradip a pu oser abandonner et se marier avec une autre femme? Je pensais que j'allais partir chez lui et lui dire « Pradip, je me suis trompée !» et lui dire aussi « Pradip, je suis enceinte !» Pradip l'aurait accepté avec plaisir. Mais c'était trop tard. Pradip s'était déjà marié à cette Mona. Je me retrouvais toute seule. Je suis allée chez un docteur pour lui dire que... Mais c'était trop tard. J'avais même pensé me faire avorter. Mais je serais morte si je l'avais fait. Je ne voulais pas mourir. Je voulais vivre. Je ne voulais pas mourir. C'est pourquoi tu es née. Je n'avais pas le choix. Est-ce que tu as compris? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de perdre la tête. Mona et tout ça. Qu'est-ce que je viens de faire? Quand elle se calmera, alors je lui ferai mes excuses. Je perds la tête. Mon Dieu. Ah, Mona, il faut te reposer un peu. Tu viens à peine de rentrer de l'hôpital. Allez, va t'asseoir, je vais le faire. Maman, je vais bien. Je peux le faire. Je vais voir.
quoi ici? Est-ce que je peux rentrer? Viens, entre. Maman, c'est... Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? On ne veut pas d'elle. Jette-la dehors. Qu'est-ce que tu dis? Laisse-moi lui demander pourquoi elle est ici. Reste ici et attends. De l'eau? Merci. Oh mon Dieu, il fait très chaud. C'est vraiment... Je sais que vous êtes tous surpris de me voir ici, et je vous comprends. Mais aujourd'hui, je suis venue ici pour une raison précise. Je sais que je n'ai aucun droit de venir ici, surtout après la façon dont je vous ai traité. Mais aujourd'hui, je suis venue vous présenter mes excuses. Spécialement à vous, monsieur. Vous avez l'âge de mon grand-père et... pourtant, je vous ai manqué de respect. J'en suis vraiment désolée, monsieur. Je ne sais pas à quel point vous et ma mère vous vous connaissez. Je sais seulement que ma mère vous déteste de toute son âme. Et c'est la seule chose qu'elle m'a enseignée. C'est pour ça que j'ai réagi de cette façon. Je reconnais que je vous ai fait beaucoup de mal à tous. Et que peut-être vous ne me pardonnerez jamais. Néanmoins, je veux dire que j'ai changé maintenant. J'ai vécu pendant tout ce temps sans avoir de famille à aimer. Donc je ne sais pas quelle est sa vraie valeur. Mais maintenant, je comprends la valeur d'une famille. Alors, je suis venue ici pour vous présenter toutes mes excuses. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais... moi, je ne crois pas du tout que tu sois sincère. Tu es venu chez moi, donc tu es une invitée. Et ici, nous respectons nos invités. Tu ne peux pas comprendre ça. Excuse-moi. Assieds-toi. Est-ce que ta mère est au courant que tu es venu ici, chez moi? Non. De toute façon, même si elle était au courant, elle s'en ficherait. Ça lui est égal. Tout ce qui l'intéresse, c'est elle-même. Ce qui veut dire que tu n'as pas informé ta mère que tu venais ici? Ouais. Je ne lui ai pas non plus dit que je ne remettrais plus les pieds chez elle. Pourquoi? Désolée, madame. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Ma mère m'a raconté des choses que je ne pensais même pas imaginer un jour. Elle m'a dit des choses qui m'ont vraiment blessée. Et je n'ai même plus envie de la revoir. Je la déteste. Donc je l'ai quittée. Attends une minute. Tu vas aller où exactement? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je ne connais pas grand monde ici. Il n'y a que vous que je connais. Alors je suis venue ici. Un instant, Annika. Tu ne connais personne dans cette ville et pourtant tu me dis que tu as quitté ta maison? Une fille seule dans cette ville? Je ne peux pas laisser faire ça. Tu vas rester avec nous ici jusqu'à ce que tu aies décidé de l'endroit où tu veux aller. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tout va bien?
Boulboul, assieds-toi. Je vais chercher du café. Merci. Annika, viens manger. Non merci, madame. Je n'ai pas très faim. Nous ne préparons pas la même nourriture que chez toi, mais je vais te servir et peut-être tu apprécieras. Tu as quitté la maison après votre dispute sans rien manger. Allez, viens manger. Annika, je vais être très honnête avec toi. Je n'aime vraiment pas du tout ta mère. Il n'est pas nécessaire que tu en connaisses les raisons. Mais elle est ta mère, mon enfant. Et elle doit s'inquiéter pour toi. Écoute, appelle-la et dis-lui que tu es ici chez moi. Non, madame. Je ne veux pas lui parler. Je lui parlerai plus jamais. D'accord, j'ai compris. Calme-toi. Mange au moins quelque chose. Mona? Qu'est-ce que... Mona aurait découvert que je suis impliquée dans l'incendie. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je vais faire? Allô, Anouchka? En fait, je t'appelle pour une bonne raison. Je voulais te dire que Ma quoi? Je n'ai absolument rien à voir avec ce qui a pu t'arriver. Qu'est-ce que tu veux de moi? Un instant, laisse-moi au moins finir de parler. J'appelle pour t'informer que ta fille Annika est chez moi, ici à la maison. Quoi? Annika? Annika est chez toi? C'est quoi ces bêtises? Calme-toi, ne me casse pas les tympans. Je pensais que c'était nécessaire de te tenir informé de la présence de ta fille chez moi. Elle est toute bouleversée. Ce n'est pas possible, Mona. Tu es en train de te moquer de moi. Pourquoi Annika irait chez toi? Je sais pourquoi tu fais tout ça. Tu veux me tendre un piège, hein? Car ta fille... Écoute, Anouchka, avant de tirer toute conclusion, il serait préférable que tu lui parles directement. 1 minute. Annika, parle à ta maman. Je ne veux plus lui parler, je la déteste. Je vous ai dit, madame. Je la déteste. Ces gens sont vraiment merveilleux. Ils m'ont pardonné et ils sont même en train de m'aider. Il reste encore une personne à qui je dois présenter mes excuses. Mais comment je vais faire? Il faut que je lui parle. Allô? Ton patron est là? Où est-ce qu'il est allé? Ah, d'accord. Merci. Si ça ne te dérange pas, je voudrais utiliser ton miroir. Oui, oui, bien sûr. Merci. Tu vas quelque part? Oui. Tu te souviens que tu m'as dit de ne pas perdre mon temps? C'est ce que je suis en train de faire. Je vais commencer une nouvelle vie et repartir à zéro. J'espère juste que je pourrai le faire. Sois positive. Si tu as de bonnes pensées, tout va s'arranger. Mais je dois te dire que tu es vraiment très belle. Donc c'est pour le type de l'hôpital. Oui? Oui? Oh mon Dieu, c'est magnifique. En fait, moi aussi, j'ai eu besoin de beaucoup de chance aujourd'hui. Tu sais que je me suis enfuie de mon mariage. Et j'ai abandonné un homme qui m'aimait plus que tout sur cette terre. Il se souvenait de tous les détails qui me concernaient. Ce à quoi je suis allergique, ma chanson préférée, où j'aime aller, mes plats préférés, ce qui me rendait triste, ce qui me rendait heureuse.
tout simplement tout. Je l'ai abandonné. Et aujourd'hui, je vais m'excuser. Et je sais qu'il m'aime toujours. Le vrai amour ne meurt jamais. Il vit caché dans un petit coin de notre cœur. N'est-ce pas? Tu as raison. Tu ne trouves pas ça étrange? Que chacune de nous va commencer un nouveau chapitre de sa vie? Aujourd'hui, nous allons réaliser notre rêve. Je souhaite vraiment que tu puisses réaliser tes rêves. Et j'espère que toi aussi, tu réaliseras les tiens.